On dirait que je suis en direct, équipée. Euh, Mes chers amis, mes chers abonnés, ici Olga Vassilchuk euh, du Costa Rica. Bonjour, bonjour Sarah Aziza. J'ai un truc ultra sophistiqué, j'espère que ça va marcher. J'espère pouvoir l'utiliser. Comment ça va les filles? Montréal, Paris, Estelle. Alors, Eve, Muriel, contente de vous voir. Je salue tout le monde qui est là. Estelle, juste un instant, je vais juste te dire une petite introduction, d'accord? Donc, on va faire une interview avec Estelle aujourd'hui, mon élève, une autre élève. Donc, tout à l'heure, je vais accepter Estelle. Estelle est à l'heure. Moi, je suis à l'heure. J'espère que ça va marcher, cette affaire. Et j'aimerais juste vraiment comme le dernier mouvement, le dernier pas, ce que j'aimerais dire. Donc, ceux qui vont me regarder en replay sur Instagram et ensuite, je suis pas habituée à ces affaires. Sur YouTube, mes amis, il vous reste moins de 24 heures pour profiter du rabais de 20% sur mes cours. Module 1, module 2, astrologie natale, masterclass les maisons d'eau. Le dernier délai de paiement, c'est minuit, aujourd'hui, 22 novembre, ce qui correspond au matin, 7 heures du matin, mardi le 23 novembre, heure de Paris. Vraiment, occasion unique d'acheter un produit de luxe pour un prix très accessible, en sachant que en janvier, je vais monter mes tarifs de 30% pour mes services et les cours enregistrés. Donc, contactez-moi si vous êtes intéressé, je vous invite. C'est l'affaire du siècle, quoi. J'espère que ça marche. Je suis un vrai Verseau, ça doit marcher. On va essayer de accepter Estelle. Je suis excitée. Alors, ah, regarde-moi ça. Ah, Estelle, Comment ça? bonjour. Oh, Bonjour. vous êtes, vous êtes belle, Vous les m'entendez? cheveux, j'adore. Oui, ah Moi, bah je oui, vous entends, j'ai hein. des cheveux, oui. Vous allez bien? Estelle, moi, je vous entends. Est-ce que Vous vous m'entendez? m'entendez? Oui, je vous entends. Ça coupe par Oui, moment, parce mais que je vous moi, entends. euh, ça coupe. Bon, ce sont les écouteurs. On verra. Parce que Ok. la dernière fois avec Aziz, j'avais pas d'écouteurs ni de micro, donc c'était pas terrible le son, je trouve. Mais est-ce que c'est clair? Ah C'est oui, 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 distinct? oui, oui, je vous entends bien, oui. Oui. Et les autres, ceux qui sont dans le chat, faites-nous un signe. Confirmez dans le chat, Aziza, comment est le son, s'il vous plaît? Aziza, Sarah, parce qu'il y a des filles là que je connais, en personne aussi, de Montréal encore. Confirmez, s'il vous plaît. C'est tout bon, le son est net? Ok. Oui. Bon, chez moi, il y a déjà le Noël derrière. Vous voyez, je suis habillée en petite doudoune, quoi. C'est l'hiver tropical. C'est l'hiver tropical, oui. Non, C'est bien. c'est en train de se terminer parce que en décembre, ça commence l'été tropical. Je sais pas, aujourd'hui, c'est vraiment frais et le ciel est couvert et il n'y a pas de soleil. Et puis frais, ça veut dire 22 degrés. Oui. Ça va. Plus 22. C'est supportable. Vous m'entendez? Oui. Alors, je vous entends, mais par contre, ça coupe. Ça y est, c'est bon? Je vous entends, je vous vois.
Non, parce que c'est maintenant, ça se déconnecter mes affaires, je pense. Et si je faisais 100, je sais pas. Parce qu'ils se sont déconnectés maintenant. Et maintenant, c'est pas mieux comme ça? C'est bon, oui, oui. Je vous vois, je vous entends, Est-ce que c'est je mieux le vous entends. son? Le son, c'est bon, ouais. Le son, ça va. Parce que mes affaires se sont déconnectées, je sais pas quoi faire. Avec ou sans? Ah. Alors, sans, il y a un retard, en fait. Vous parlez et j'ai le son après. Mais là, maintenant, j'ai enlevé parce que Là, c'est bon, je sais ouais. pas. Là, c'est bon. Ouais. Mais tout à l'heure, bon, je sais pas comment faire. Ça, c'est le truc. Alors maintenant, je vous entends, je vous vois. Ça coupe pas. Tout à l'heure, ça a coupé un peu, mais là, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Non, mais les écouteurs ne sont pas connectés, toujours. Oui. Oui, là, c'est bon. Alors, là. Ouais. Je vous Bon, entends. écoutez, non, Alors je vous après, entends dans les écouteurs. Écoutez, vous si ça, m'entendez? on va faire comme ça, oui, oui. Ok. Parce que si jamais, de nouveau, si ça gèle, c'est pas, ça c'est l'Internet, ça veut dire. Ouais, Ok. bah oui, oui. C'est le réseau. Estelle, vous, comment ça va? Mais très bien. Très, très bien. Et vous aussi? Dites- oui, je vais bien parce que je vais partir à la plage demain. Ah bah oui, Non, oui, je oui. m'excuse. Ah, moi, je C'est pars comme pas à la le plage, dernier, hein. le dernier. Oui, oui. Le Tout va dernier. bien. Non, ça Ah. se déconnecte tout le Ouais, je pense temps. qu'il y a. Alors, je sais pas si c'est de mon côté ou du vôtre. Il y a des coupures, mais bon. Parce que ça ralentit l'image de votre côté gèle. Ce qui arrête Oui. chez moi, je parle et chez vous, ça gèle. Je pense que les écouteurs, parce que chaque fois quand ça va couper, les écouteurs vont couper. Donc je laisse tomber. Le son, il est là, hein, Ok. donc. Ok. Le son, il est là, ouais. Mm. Estelle, dites-nous dans quelle région, où est-ce que vous êtes géographiquement? Alors, je suis en France, dans une petite ville qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Chartres et à peu près à 80 kilomètres de Versailles, à peu près. Versailles, le roi. Bah oui, Versailles. Je sais que vous aimez bien Versailles, mais oui, oui, centaines de kilomètres de Paris, en Eure-et-Loire, en fait. Voilà. Aziz, vous Donc en voyez où France. c'est? Aziz, vous voyez où c'est? Aziz. Elle est là. C'est parce que Versailles, vous savez, en Russie, en Saint-Pétersbourg, l'Ermitage, le palais du Tsar, a toujours Oui. fait la compétition avec Versailles, le château. Avec Versailles, oui. Pas Le qui facile, est, hein? qui est le plus beau? Ah oui, 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 c'est sûr. Aziz, Donc de voilà. l'extérieur. Aziz, de l'extérieur, ça va, c'est visible, c'est potable. Bon, on va faire avec. Euh, donc, Estelle, qu'est-ce que je vais vous demander? Oui, c'est moi qui aimerais vous poser quelques questions. Parce que ça, je ne suis pas au courant du tout de ça. Comment vous êtes mon élève en astrologie et en tarot, n'est-ce pas? Vous avez écrit Ouais. toutes les leçons que j'ai publiées jusqu'au présent. Et j'espère que vous y Ouais. resterez, que vous ne Ah oui, partirez oui, oui, pas. il n'y a pas de raison, oui, oui. Pas de raison, oui. Pareil comme Aziz, elle a dit oui, jusqu'à la fin, quoi. Ensemble, jusqu'à la fin. Ben voilà, Dites-moi, comment vous m'avez découvert et depuis quand vous connaissez ma chaîne et comment vous avez décidé, quand est-ce que vous avez décidé de plonger en fait dans mon alors astrologie? la chaîne, je l'ai découverte depuis pas mal de temps en fait. Je l'ai découverte en 2019
J'ai d'abord regardé tout ce que vous faisiez en fait en vidéo sur YouTube au niveau des transits. Chaque vidéo que vous faisiez déjà en début de mois au niveau des transits. En trois langues, en trois Après, langues tous les week-ends. voilà, tous les week-ends. Et puis après j'ai découvert les lives en fait que vous faisiez aussi sur YouTube, que vous faites toujours, hein, les lives une fois par mois sur YouTube. Et c'est vrai que j'y ai trouvé tout un tas d'anecdotes en fait qui mêlaient l'astrologie, qui mêlaient l'alchimie, la mythologie. Et pour moi, c'est vrai que ça m'a intriguée puisqu'en fait, ça me ramenait à l'astrologie dans son identité véritable, hein, c'est-à-dire à l'astrologie telle qu'elle était faite avant. Alors je ne sais pas pourquoi cette partie a été complètement occultée en fait, mais oui, avec vous, j'ai retrouvé ça. Ouais, ouais. C'est la première chose en fait qui m'a interpellée dans vos lives. Et donc je me suis intéressée forcément parce que j'avais accumulé énormément d'informations sur l'astrologie de toutes les sources, dans les livres, sur Internet, mais c'est vrai que il n'y avait pas cette dimension supplémentaire en fait. Et j'ai continué, donc j'ai continué à regarder. Et après, vous avez ouvert votre école, c'est-à-dire que vous avez diffusé des extraits de tous vos cours. Et à partir de là, oui, j'ai découvert qu'il y avait aussi, on va dire, une vraie structure, une vraie richesse aussi dans vos cours. Et puis, et je me suis dit, bah, c'est ce qu'il me faut pour mettre dans Donc, l'ordre du. vous venez de YouTube, vous voyez, ça Ah sert à oui, ça. oui, tout à fait. Ouais, ouais. C'est vrai qu'à l'époque, je pense que j'ai commencé à publier les vidéos, les transits sur YouTube, enregistrées avec mon téléphone à l'époque, en Mmh. 2018, vraiment avec le téléphone. Euh, C'était comme ça commençait par 30 vues, 50 vues. Ah, Aujourd'hui, j'ai presque 5000 abonnés. Bon, pas beaucoup, mais quand même 5000. c'est Et déjà c'est vrai bien. que je faisais à l'époque en trois langues tous les week-ends, parce que maintenant, après, je faisais, vous vous souvenez, pour chaque nouvelle lune, pleine lune, après pour chaque mois, parce qu'il y avait beaucoup de travail qui s'est rajouté à mes tâches quotidiennes. Donc, mais à l'époque, c'était tous les week-ends. Et c'est vrai que quand je regarde en arrière, c'est pour ceux qui s'intéressent comment réaliser la maison 11, hein, popularité sur les réseaux sociaux. C'est un énorme sacrifice quand vous mettez votre temps libre, parce que la meilleure publicité, c'est pour ce genre d'activité, pour les consultations, psychologie, psychanalyse, coaching, toutes sortes de coaching, l'astrologie, même tarot, c'est parler pour que les gens voient comment vous parlez, est-ce que vous êtes bien maquillé, est-ce que vous êtes Oui, soigné, oui, vous êtes c'est l'image. présentable. C'est un sacrifice que vous offrez, ça c'est la maison 8, n'est-ce pas? Vous investissez quelque chose, vous sacrifiez, c'est le sacrifice, votre temps libre. Donc. Et après, il y a un retour qui se Ouais. met en place, je veux dire, exponentiel. Mais à l'époque, je n'avais pas encore les connaissances que j'ai aujourd'hui, que je partage dans les cours. Et le premier live, c'était la veille de Noël 2017, je me souviens très bien. Parce que c'était la lune progressée chez moi qui est rentrée en maison 1. Le jour quand elle a passé l'ascendant, j'ai envie de être dans le feu des projecteurs. Mais bon, ça c'est mon parcours que tout le monde connaît déjà. Vous voyez, moi ça me fait énormément plaisir de constater que je suis quand même oui, reconnue, populaire, aimée, regardée dans le pays, dans les pays francophones. Et pourtant, je ne suis pas francophone. Tout le monde Ouais, mais en est conscient. À chaque fois, je pose la question, est-ce que je ne fais pas trop de fautes de français, n'est-ce pas? Bon, non, 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 j'adore non, le non, du tout. Non, 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 je quoi, le confirme. 2 et A, je confonds 2 A Ouais, et les mais enfin, apostrophes. je pense qu'on serait tous pareils en fait. Si on me demandait de parler russe, je pense que ce serait un peu catastrophique aussi. Enfin, au départ, mais vous parlez Donc, très bien français.
Oui, chaque fois, donc, j'essaie d'utiliser le langage sophistiqué dans l'enregistrement, dans le son que j'enregistre. Mais Oui, ceci oui, dit, oui. vous savez, même, parce que je n'ai pas encore mis en lumière le domaine tel que ce secteur d'astrologie, l'astrocartographie, qui est un Oui, domaine fascinant, le mélange d'astrologie et géographie, la projection des lignes, n'est-ce pas, du thème d'une personne sous forme des lignes verticales sur le globe. Donc, ça permet de ouais. déterminer les endroits où la personne aura du succès dans tel domaine de la vie. Au contraire, elle ne rencontrera aucun succès, aura que des obstacles. Et justement, j'ai très bonnes lignes positives, prometteuses, qui passent par le centre de la France. Ça explique pour Ah oui, moi. Oui, d'accord. oui, bien sûr. Parce que Ah, j'ai une ligne de Saturne sur le descendant en astrocartographie qui passe par le centre de la Russie, de la par France. Moscou. Mm. Ça veut dire que je n'aurai jamais de. Parce que la maison 7, c'est les clients aussi. J'aurai jamais de clients, autant de reconnaissance en Russie que j'en ai en France. Pas parce que nul n'est prophète dans son pays, mais c'est parce que j'ai une ligne astrocartographique très négative qui passe par la partie Par européenne la de la Russie. Russie. Ceci dit, c'est très très utile de connaître son astrocartographie. Cela permet de savoir à quoi vous pouvez attendre, dans quelle région, de la part de qui, d'où va venir le succès, où il ne faut pas mettre le nez parce que les portes seront fermées. Et D'accord. oui, j'ai juste une petite parenthèse parce que j'aime parler beaucoup, parfois je dévie. C'est quelque chose que je vais publier pour la nouvelle lune du 4, c'est-à-dire la nouvelle lune, l'éclipse solaire. Pour les Vous fixes. savez, l'astrocartographie, qu'on peut faire le plan mondial astrocartographie pour la minute de la nouvelle lune. C'est-à-dire qu'on va avoir l'énergie des lignes astrocartographiques qui oui, qui se projettent sur le globe. Pour le monde entier, ça nous permet de voir dans quelle région du monde il y aura beaucoup de tensions, par exemple manifestations, risque d'explosion, et dans quel Pour pays, quelle l'astrologie région du monde. mondiale. Oui, Pour oui, mondial, oui, l'astrologie pour la mondiale. nouvelle D'accord. lune. On met l'heure de la nouvelle, la date, l'heure de la nouvelle lune, n'est-ce pas, qui est universelle Oui. pour tous, n'est-ce pas? Et on regarde les lignes où ce qui se projette et c'est très intéressant parce que après, durant le mois, on observe, ah voilà, il y a une ligne d'Uranus qui passe par, surtout si elle se croise avec une autre ligne de Pluton, là, dans cette région du monde, dans ce pays, dans cette région, il aura des explosions, des incendies ou catastrophe naturelle, oui. Mhm. C'est comme un programme du mois lunaire qui est lancé au moment de la nouvelle lune. Mais du point de vue de la astrocartographie, mais bien sûr, on peut l'appliquer à une personne spécifique avec donc, D'accord. Oui. Mhm. c'est notre domaine, c'est une richesse supplémentaire à l'analyse astrologique du thème astral ou d'autres paramètres. Et vous allez faire justement des cours sur Parce que ce vous avez principe. vu la liste de mes cours, des cours que Oui, j'ai. j'ai vu la liste. Oui, oui, oui. Oui, oui. De tous les cours intensifs. Oui, Mais oui, ça j'aimerais va être. bien, honnêtement, j'aimerais bien faire que ça, quoi. Du matin au Oui, soir, enregistrer les cours parce que j'adore, voilà, mettre en place les cours parce qu'après les gens font les devoirs, j'interchange, il y a la communauté de discussion, les ateliers, n'est-ce pas? Astrocartographie aussi, il y aura un cours. Mais il y d'abord, aura un cours aussi. on va terminer le module 3 d'astrologie natale qui sont des mini masterclass, hein. Et après, il y aura l'astrologie prédictive l'année prochaine, les Oui. 5 méthodes de Mhm. prédiction. Après, bon, dans la mesure du possible. Je ne peux pas annuler les clients, parce que les clients, on a tout le temps, donc il faut jongler. Estelle, Oui, oui. qu'est-ce que je voulais vous demander? Donc, c'est vrai que quand je regarde sur Facebook, il y a beaucoup de groupes de discussion. Bon, chez les Russes, il y a beaucoup de groupes. Je suis sortie de tous les groupes de discussion chez les Russes, parce qu'on dirait que je suis invisible là-bas, bon, pour les raisons que je viens d'expliquer. Les groupes de discussion en français, c'est vrai que chacun essaie d'imposer son propre système. Il y a beaucoup de gens qui inventent. C'est vrai que ce que je ne l'ai pas inventé. Il y a une source d'information, n'est-ce pas, à laquelle nous avons accès. Euh, dans l'ésotérisme, bon, une source, bon, je ne veux pas dire secrète, mais c'est inexplicable. Parce que quelqu'un m'a demandé une fois, mais comment tu sais que Saturne il a telle ou telle essence? Qu'est-ce que Saturne incarne? Qui a dit ça? Par qui c'est prouvé? Oui. Euh, c'est comme d'où vient le tarot, pareil, n'est-ce pas? Qui a inventé ce système?
système. Mais ce que je veux dire, c'est que si la personne, aujourd'hui, les gens s'intéressent à l'astrologie et avec le passage de Pluton en Verseau, hein, Oui, vous savez, qui arrive bientôt, oui. Ouais, ouais. durant les 2 prochaines années, parce qu'il va se balader, il va entrer en Verseau, il va revenir Envers en Capricorne. Capricorne, donc rétrograde, donc il y aura plusieurs entrées en Verseau. Et à partir du moment où on s'installe pour de bon en Verseau, et après Uranus va entrer en Gémeaux, hein, à un moment donné. Oui. Donc les gens vont s'intéresser énormément à l'astrologie de plus en plus. Hein. Les consultations avec les astrologues vont faire partie de la vie de tout le monde. C'est comme aller consulter un médecin ou je sais pas, Comme, comme comptable. avant, en fait. Comme, en fait, on revient un petit peu à l'ancien, puisque les gens consultaient énormément les astrologues avant aussi. C'était, enfin, Moi, je ne sais dans, pas si c'est une légende ou est-ce que c'est vrai. Il faut que je creuse, parce que vous avez le moyen de creuser. Mais j'ai lu une fois, il faut vérifier, que, bon, vous savez que Napoléon, pour nous, c'était un ennemi un envahisseur, ennemi. Oui, oui, Bonaparte. D'accord? 1812, n'est-ce pas? Et vous savez qu'en russe, nous avons le mot bistrot, qui vient du russe. Les Français, quand ils sont allés jusqu'au Moscou, n'est-ce pas? Vous savez comment ça, c'est ce qui s'est passé. Les Russes, la stratégie, c'était d'abandonner le Moscou qui était en bois à l'époque. ouais. Et, les Français, oui, on a gagné, on a envahi. Donc, on est allé jusqu'à la capitale, Moscou. Ils ont commencé à faire la fête, boire et tout ça. 2, 3 nuits sans arrêt, l'alcool coulait à flot. Ils se sont tous saoulés et ils disaient au restaurant bistrot, parce qu'en russe, le mot bistrot en russe veut dire vite. C'est le mot russe, bistra. D'accord. Mais les Français disaient la française avec l'accent à la fin, bistrot, bistrot. Mais ça Bistrot. veut dire vite en russe, vite, Ah, bystra, ça veut dire vite, c'est le mot russe. Mais ce mot bistrot que les Français ont emmené en Russie, il est revenu après en Russie sous le mot bistrot avec l'accent à la fin, qui veut dire un endroit où on mange vite. d'accord. Mais ça, c'est une parenthèse, non. Après 3 nuits de fête, de l'alcool, en fêtant la victoire, donc on a envahi Moscou, on est allé aux capitales, bah, les Russes ont mis le feu à tous les bâtiments qui étaient À en la ville. bois. Ouais. Mhm. Et les D'accord. Français ils étaient sous parce qu'ils ne pouvaient pas donc, vraiment agir vite. Il y a beaucoup qui ont péri, mais ils ont dit non, on repart quoi, chez nous. Et c'était l'hiver, donc ils ont beaucoup qui ont gelé. Mais pourquoi je raconte ça? C'est que j'ai écouté une histoire que Napoléon Bonaparte, il avait un astrologue. L'astrologue était allé, parce qu'à l'époque, pas d'internet, c'est pas communication, c'est quoi? Il faut prendre un cheval Un et ch- galoper. Hein, Des pour jours. arriver à la destination, pour transmettre le message. Et que soit, disons, son astrologue, vraiment, ça, je ne sais pas, il faut vérifier. Il voulait aller jusqu'à donc rencontrer Napoléon là où il était pour lui annoncer que cette bataille-là, il la perdra. La dernière Oui. bataille du Ouais. territoire russe, il la perdra. Donc, il perdra la guerre contre la Russie. Mais cet astrologue était retrouvé dans une fossée, un fossé, il galopait avec son cheval, il est tombé, donc il n'a pas pu aller jusqu'à Napoléon. C'est comme si la Providence ne voulait pas que Napoléon sache qu'il allait Tâche perdre. qu'il allait perdre, oui. Mhm. Ça, il faut vérifier Oui. ça parce que c'est méga intéressant. Qu'ils ont trouvé un parchemin hein, où vous avez le message que ne t'engage pas dans cette bataille parce que tu la perdras. Ah oui, donc il y avait déjà quand même une preuve écrite. Il Ouais. faut poser là-dessus. Mais consultation à l'époque, bien sûr, en plus, l'astrologie mondiale existait bien plus avant Oui. l'astrologie de natale, hein, Oui, d'accord? l'astrologie personnelle, oui. Natale, du Père. Maintenant, pourquoi je parlais de ça? C'est que, oui, l'astrologie sera populaire de plus en plus et beaucoup de gens qui vont l'étudier et utiliser, ça va être comme quelque chose de vraiment naturel, vous savez, pas un truc exceptionnel. Et aujourd'hui, les gens qui disent je ne crois pas, c'est pas l'histoire de croyance, c'est l'histoire de la connaissance. Mais bon. Euh, donc aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent de plus en plus les formations, n'est-ce pas? Et c'est vrai que j'estime qu'on doit trouver l'astrologue qui vous convient avec la synastrie, par rapport à la synastrie, la compatibilité. Il faut que ce Ouais. soit un personnage uranien, hein, Aussi, oui. d'accord?
c'est-à-dire Verseau qui a, qui a cette capacité d'analyse et de synthèse, De hein. Donc synthèse, j'espère oui. que c'est mon cas, hein, parce que je suis Verseau, Vénus en Verseau, ascendant en Verseau. Bien sûr, les gens peuvent se rendre compte un peu du contenu de mes cours avec les extraits gratuits sur YouTube. Euh, mais parfois, les gens n'osent pas d'aller plus loin. Ils disent, ah, je ne sais pas si ça vaut la peine. Bien sûr, ça dépend de ce que vous cherchez. Mais les gens vont de plus en plus s'intéresser à l'astrologie. Et les formations, il y en a beaucoup, plusieurs. Je ne sais pas si ça se fait encore offline, en vrai. Les gens se déplacent, mais maintenant, tout se fait par Internet. Et c'est vrai que moi, je sais comment sont mes cours. Vous aussi, vous savez comment sont mes cours. Aziz, elle le Oui, sait, les autres qui sont là. oui. Mais peut-être parce que j'aimerais bien transmettre ce message pour que plus de monde soit au courant que j'existe et que mon système existe. Et peut-être je vous laisserai la parole pour dire, voilà, vous savez, par quoi j'aimerais commencer. Quelle était la chose qui vous a impressionné le plus, surtout au début? Parce que plus nous avons avancé, plus il y avait des choses plus complexes, n'est-ce pas? Module 2, module 3, astrologie natale, masterclass, les maisons d'eau. Mais tout au début, parce que parfois les gens regrettent d'avoir pris telle décision. Vous savez, parfois on regrette les acquisitions qu'on a faites. Mais quelque chose qui vous a comme surpris ou frappé ou impressionné, surtout au début, que quand vous vous Au dites, début, ah, oui, pour les je ne le premières regrette leçons. pas du tout, hein. Première leçon, Pour les premières leçons, oui, moi, ce qui m'a marqué et ce qui m'a plu en fait dans ces leçons, c'est que en fait dans vos cours, il y a toujours la réponse au pourquoi. Alors je m'explique, c'est par exemple, oui, vous allez apprendre, en fait, vous nous apprenez de quelle manière fonctionne une planète, hein, mais vous nous apprenez aussi, je dirais, pourquoi elle fonctionne de cette façon. Pareil pour les aspects. Vous nous apprenez comment fonctionne un aspect, mais en plus, vous nous apprenez pourquoi il fonctionne de cette façon. C'est-à-dire qu'en fait, on a un savoir de base, mais par la réflexion en fait qu'on est obligé de poser sur vos cours, hein, on accède en fait à plus, c'est-à-dire à la connaissance, en fait, par le biais justement de la chimie, de la mythologie, de tout ce que vous mettez en plus sur ces cours et que moi personnellement je n'ai pas trouvé ailleurs, en fait, dans le. d'ailleurs, l'histoire de la mythologie, le parallèle avec la Oui, mythologie, est-ce que vous bien trouvez ça sûr, utile? Est-ce que ça aide à comprendre et bien sûr, les essences des planètes? bien sûr, ça aide à comprendre en fait le fonctionnement, c'est-à-dire oui, le fonctionnement d'une planète. Je dirais, pourquoi fonctionne-t-elle de cette façon? On a quand même cette réponse par la mythologie, par l'alchimie, par tout ce que vous amenez en plus. Vous pourriez nous dire, Vénus, oui, c'est la relation, c'est ceci, c'est cela, mais pourquoi, en fait? Et moi, c'est ce qui m'a intéressé. Il y a la mythologie, n'est-ce pas? L'Aphrodite, elle La était mythologie, sélective. voilà, la Elle était correspondance à sélective Aphrodite. avec ses amants, n'est-ce pas? Donc l'amour vénusien, il est sélectif. On aime bien les rousses, rondes, maigres. L'amour vénusien est sélectif. Mais vous, Estelle, parce que je connais votre thème qui n'est pas facile, n'est-ce pas? Il y a des thèmes qui sont beaucoup plus Non, harmonieux c'est pas facile. au niveau des aspects, n'est-ce pas? Présent des aspects harmonieux. Euh, j'ai entendu souvent de vous que voilà, quand on analysait le thème dans les ateliers, que oui, c'est pas facile de gérer tel et tel aspect, opposition, carré. Est-ce que vous êtes déjà beaucoup plus rassuré que ce n'est pas la fin du Ah, monde bien sûr. Ah oui. d'avoir un thème qui est beaucoup plus Oui, positif? parce que je dirais que en fait, l'astrologie vous amène à devenir observateur de nous-mêmes. Hein. En fait, on se découvre, oui, des capacités plus simples, des soucis, des blocages, tout un tas de paramètres en fait. Mais
le fait de pouvoir poser, on va dire, sa conscience dessus, nous amène à pouvoir les travailler. Et quand on les travaille, en fin de compte, on se dit, eh ben, on est capable de les gérer. On est capable de pas les prendre comme une fatalité, c'est-à-dire qu'on comprend en fait pourquoi, voilà, pourquoi on vit telle ou telle chose, pourquoi tel événement arrive, tel autre événement se produit à la suite. Et ce qui se passe, c'est que oui, on pose sa raison dessus. Donc forcément, l'observation fait que on arrive à se dire c'est pas une fatalité, on peut les travailler. Et ça, c'est vrai que sans l'astrologie et votre système en particulier, c'est vrai qu'on a du mal à poser exactement le doigt dessus, je dirais. Donc oui, ça nous amène à... C'est le mot fatalisme que j'ai entendu souvent chez les gens Ouais. qui interprétaient, ceux qui possèdent les thèmes avec les carrés hantés, grande croix, beaucoup d'opposition de carrés, beaucoup de tensions dans le thème, Hmm. que je présente comme outil de croissance, n'est-ce pas? Les gens qui ont réussi dans la politique, show business, partout, quoi, qui ont atteint des sommets, ils ont tous les thèmes méga complexes. Oui, Personne oui, n'est non. allé très loin avec le grand triangle, parce que le grand triangle, c'est la facilité. Attendez, parce que ça m'a échappé, j'ai une question. Regardez, oui, c'est ce que je cherche à amener, à transmettre aux gens, c'est que votre thème, c'est l'instruction de votre destin. Vous pouvez pas, d'un côté, il y a l'imitation, n'est-ce pas? Vous êtes limité par les instructions de votre thème, mais si vous le suivez, vous obtenez la liberté. C'est le paradoxe. Oui, tout à La fait, c'est vrai. liberté, c'est la prospérité, dans le sens large du terme, dans tous les 12 domaines de la vie, les 12 maisons. Mais vous connaissez votre thème et vous avez fait les exercices, deux modules sur votre propre thème que j'ai corrigé. Ça, c'est plus facile de se convaincre soi-même que non, ce n'est pas la fin du monde, 10 000 oppositions qui auraient qu'au contraire, si je sais, et maintenant je sais grâce au gars comment surmonter cette tension, je peux aller très très loin dans les résultats, n'est-ce pas, que ce soit dans les efforts, oui, dans les résultats que j'obtiendrai suite à mes efforts dans la carrière et les relations personnelles. Mais qu'en est-il de l'application de ces connaissances dans la liste des thèmes des autres? Parce que Hmm. qu'est-ce que vous faites professionnellement? Quelle est votre profession de base si vous en avez une différente de l'astrologie? Est-ce que vous appliquez les connaissances acquises chez moi en interprétant les thèmes des autres? Parce que ça, c'est plus difficile d'interpréter le thème de quelqu'un Oui, d'autre c'est que le sien. c'est- Est-ce que vous avez c'est des plus, témoignages par rapport à ça? c'est plus difficile dans le sens où je dirais que on va dire que l'homme veut toujours savoir ce qui va lui arriver au lieu de se connaître lui-même. Vous avez Donc, remarqué ça aussi, hein? Vous ah avez oui, bien remarqué sûr, ça oui, aussi? tout à fait. Les Et gens veulent savoir où est l'amour, quand est-ce que je vais rencontrer voilà, l'amour, l'homme et veut quand est-ce toujours que je vais savoir. avoir, je gagne un loto. Bien sûr, ben c'est ça, Beaucoup. c'est ça. Et l'homme a du mal à comprendre que c'est en se connaissant soi-même qu'on arrive à maîtriser une partie en fait de sa réalité, pas tout, parce que voilà, c'est impossible. Il y a quand même des injonctions, je pense, oui, du destin qui sont inévitables. Mais oui, la difficulté, c'est ça, c'est que l'homme, oui, veut savoir s'il va le gagner au loto, ce qui va lui arriver. Est-ce qu'il va se marier dans 10 ans? Voilà. Je pense que ils prennent l'astrologie peut-être comme une sorte de voyance, alors que ce n'est pas ça. Euh, et forcément, je dirais qu'il y a une transposition à faire en fait. Au lieu de regarder l'extérieur, il faut d'abord se regarder à l'intérieur. Mais Mais ça, même c'est les très transits, parce difficile. qu'il y a le domaine, la section astrologie prédictive, on ne peut pas s'échapper, personne ne s'échappera au transit d'Uranus. Oui, non, Comment- voilà. Tout à Mais fait. le transit d'Uranus va frapper la personne telle ou telle date, dans tel ou tel domaine, ça renvoie toujours au thème natal, à la position des planètes. Donc,
de thème natal. Donc, les paramètres du thème natal d'une personne, bah, ce sont eux qui vont être affectés par tel ou tel transit. Donc, euh, rien ne vous arrivera, rien de ce qui n'existe pas dans votre thème ne vous arrivera. Mais ma question était, est-ce que vous avez... Oui, c'est clair, ça c'est universel. Tout le monde, s'il y a Vénus carré Saturne, si tu veux expliquer à la personne que comment travailler sur le carré Vénus-Saturne, que Vénus est en carence de qualité de Saturne, qu'il faut cultiver, travailler sur la persévérance, patience de Saturne, parce qu'en carré, il y a un manque, carence. Euh, et que si le transit, quand le transit va passer par cette Vénus ou Saturne en carré, ben, ce transit va activer le carré. Donc le travail sur le carré est inévitable. Est-ce que vous avez quand même est-ce que vous faites des consultations, est-ce que vous essayez d'interpréter les thèmes des autres du point de vue de la psychanalyse, enfin, astrologie natale, pas les Oui, prédictions. ouais. Est-ce que les L'astropsychologie, gens oui, se oui, sont, est-ce que les gens se sont reconnus? Est-ce qu'ils ont dit, ah oui, oui, tout à fait, oui, c'est oui. vraiment Mm. moi, là, Oui, oui, c'est alors vrai. c'est oui, oui, les gens se sont je dirais que oui, je l'ai appliqué avec quelques amis, des collègues, et oui, il y a des choses dans lesquelles ils se reconnaissent, d'autres moins, mais je pense que c'est peut-être parce qu'il y a un recul en fait à prendre, même pour le client. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour celui qui n'a aucune connaissance de l'astrologie, il y a peut-être un temps de recul à prendre pour s'observer soi-même. Même s'il y a des choses qui sont flagrantes, Mais euh, vous, personnellement, vous pensez que, par exemple, bon, je mets de côté l'idée que vous ne savez pas interpréter. Je sais que vous savez interpréter, c'est pas ça la question. Est-ce que vous mettez en question, est-ce que vous mettez en doute l'astrologie, que tout est faux, que la personne non, ayant Vénus pas du carré tout. Saturne, elle ne le manifeste pas, que non, c'est pas comme ça. Vous remettez en doute Non. l'astrologie ou vous dites plutôt que c'est la personne qui a du mal Ouais, moi dans je votre pense, je remets pas en doute l'astrologie. Je ne peux pas parce que je l'utilise pour moi-même et je vois bien que voilà, par rapport à ma vie, par rapport à qui je suis, c'est totalement vrai. Il n'y a pas voilà, c'est flagrant. Maintenant, je pense que c'est la personne, c'est pas l'astrologie en Alors, elle-même. pourquoi? La question pourquoi? Et comme moi, je consulte tout le temps, n'est-ce pas, c'est mon travail, c'est la seule chose que je fais depuis 2013. Tiens, ça va faire, oui. Comme 2013 à 100%, je veux dire, à plein temps. Avant, je À plein temps. faisais moitié, à plein temps, je veux dire. Astrologie, les cartes, c'est depuis l'âge de 20 ans. L'astrologie, j'ai commencé à étudier de manière autodidacte en 2010. Ça veut dire, oui, vous voyez, 12 ans. Mais à plein temps, voilà, je fais rien d'autre à plein temps depuis le 2013. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients qui sont passés par moi, hein, et les élèves et les clients. Et c'est vrai que c'est un constat, c'est une donnée, voilà, que les gens disent souvent, non, non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Et même, ok, les aspects, c'est plus difficile, n'est-ce pas, accepter que oui, Vénus carré Saturne, Mm. non, il doit m'aimer parce que je veux l'amour, je veux vivre l'amour. Et la personne, le partenaire doit m'aimer. Mais si tu veux expliquer que avec carré Saturne, il faut il y a un travail qui s'impose, n'est-ce pas, sur la Oui, Vénus. voilà. Donc, Mm. non, je suis pas d'accord parce que c'est pas moi, c'est pas comme ça. Je ne me reconnais pas. Les gens parfois se disent que Vénus en Lion, tout simplement. Euh, c'est pas moi, je me reconnais pas. Donc, ceci dit, non, j'ai une idée. Pourquoi vous pensez que les gens disent que ça ne correspond pas à la réalité, ce que vous dites, à ce sujet de leur planète personne en signe et en aspect. Pourquoi? Bah, pour moi, je pense que c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts à l'accepter. Enfin, je me prends en exemple. C'est vrai que je pense que rétrospectivement, une quinzaine d'années en arrière, hein, je n'aurais pas été prête à entendre ça. Je pense que À entendre? À entendre? mm, à l'entendre et à l'accepter, j'aurais peut-être pas eu oui, le recul nécessaire et la vision, parce qu'en fait, c'est une vision complètement contradictoire en fait à adopter par Mais rapport à. la question est
toujours là, elle n'est pas répondue, bon, mais même par moi, à moi-même, je n'ai pas pour moi les réponses. Pourquoi l'être humain, il a du mal à reconnaître que oui, je suis comme ça en amour, voilà, Vénus caresse. Pourquoi? Est-ce que question de Bah, l'ego ou... non, c'est peut-être parce que, enfin, moi je pense que oui, c'est parce il ne pose pas sa raison dessus aussi. À partir du moment où on pose sa raison sur les choses, si on nous dit quelque chose, si on pose sa raison et qu'on s'observe soi-même, on prend le recul nécessaire. Et je pense qu'il y a des gens qui sont pas prêts. Ils vivent sur le mode lunaire, si vous voulez, mais Mais remarquez que quand vous parlez à quelqu'un de sa Vénus, Trigone, Jupiter, ou de grands triangles, les aspects harmonieux, ça c'est bien accepté. C'est facile d'accepter, remarquez, c'est facile pour les gens d'accepter les paramètres harmonieux du thème. harmonieux, oui, oui, bien sûr. Mais C'est ça, vous disons vous qu'il a rendez compte, peut-être. je vais penser à ça, c'est que quand c'est un truc positif, ah oui, c'est moi, oui, oui, oui. Mais quand Ah oui, c'est un oui, bah carré, oui, une un opposition, carré, oui, ah oui. non. Oui, mais ça dérange aussi, ça demande un effort, ça demande un travail. Enfin, pour moi, c'est l'histoire oui, de l'ego dans le sens où la personne, voilà, l'être humain a vraiment beaucoup de mal d'avoir une vision objective de sa Oui, voilà, personnalité tout à fait. euh, et d'accepter que oui, il y a un problème chez moi de gestion de carré Saturne. Parce que s'il y a un carré dans le thème mental Saturne, Vénus-Saturne, ça veut dire qu'il est là pour toujours, jusqu'à la fin. Et jusqu'à La la personne fin, hein. va toujours amener à être confrontée à ce problème. À chaque fois quand tout transit, même la Lune en transit, active Vénus, cette Vénus ou Saturne en carré. Et il y aura des situations où la personne face au partenaire, même si elle est de la bonne foi, ah oui, comme j'entends souvent, non, c'est bon, j'ai tout compris, j'ai évalué, j'ai constaté mon évolution. Vous voyez, c'est l'illusion d'avoir L'illusion. tout compris. Hum. D'accord? Mais à chaque fois quand le transit active le carré, bah, la personne, euh, tout s'écroule. La personne manifeste le carré, c'est-à-dire Oui, oui. l'absence des qualités de Saturne quand elle peut bâtir une relation de partenariat, la carence, ou gérer l'argent. Donc, même, je trouve, les astrologues, ceux qui sont conscients de leur propre thème, ceux qui savent comment et pourquoi et quoi faire, ils sont quelque part même, oui, impuissants au moment des transits qui activent leur aspect nataux, au masculin, pluriel. Plateau. Oui, c'est ça. Oui, Ok. oui. Bon, ouais, vous êtes là pour me corriger, c'est bon. Non, mais non. Et c'est vrai que c'est plus fort que nous. On constate que non, voilà. J'ai ma lune en Lion, conjonction Mars. Dès qu'il y a quelque chose qui passe par cette conjonction, j'explose. Ouais. J'explose parce que Oui, c'est pas oui. possible autrement. C'est mon aspect natal. Sauf que je sais que ça va passer vite et que je fais mal à personne. Je l'expose chez moi ou par téléphone. Les gens me connaissent. Ça fait, si d'ailleurs on ne satisfait pas, si on manifeste pas nos aspects, c'est la frustration, c'est dans les problèmes psychosomatiques. Donc, nous sommes dépendants des paramètres de notre Ah thème. oui, oui. Et il ne faut même pas résister à ça, dire ah non, non, c'est pas moi. Il faut accepter et tomber amoureux de notre thème. Mais c'est vrai que quand les gens disent ah non, c'est pas moi, je dois travailler sur ma Vénus, non, c'est l'autre qui doit m'aimer tel que je suis. Donc c'est pour cette raison, la majorité des gens qui consultent l'astrologue, bon, heureusement pas tous, attention, c'est vrai qu'ils veulent mettre l'accent sur les prédictions et c'est ce que je peux donner parce que entre ces transits, les progressions secondaires, et on a des dates et on a bien sûr des dates oui, les éléments vont arriver pendant cette date-là. Je ne dis pas que prédiction n'existe pas. La différence de la voyance, c'est que ici, il y a des dates, c'est très précis. Mais le plus intéressant, c'est de découvrir son thème et le potentiel énorme, illimité que chaque thème contient. Parce que Oui, le thème aussi. harmonieux, vous savez que c'est un piège aussi. Tout est facile, la personne risque de devenir paresseuse et trop Mm. détendue. Mais vous avez donc, quel est votre travail de base? Dans quel domaine vous êtes? Vous avez Alors un travail? je travaille dans l'alimentaire en fait.
Ça, c'est mon travail de base. Voilà. Pour une compagnie, pour une société. Oui, pour une société, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est Et, vrai que j'utilise l'astrologie aussi. Je l'utilise aussi dans mon travail. C'est puisqu'en fait, on travaille en équipe et c'est vrai que de connaître, alors pour ceux qui le veulent, hein, de connaître les caractéristiques psychologiques des gens nous aide aussi à mieux les comprendre. Et je dirais, alors pas dans le sens manipuler, mais justement au contraire d'utiliser leur, je veux dire leur facilité à bon escient, et d'essayer de travailler aussi leurs faiblesses. Mais oui, oui, il y a une. mais est-ce que ces gens-là, au travail, vos collègues, ils vous demandent d'analyser leur thème ou leur enfant? Est-ce que Oui, vous oui, ils oui, demandent? oui, oui. Alors certains sont très curieux, c'est sûr. D'autres le rejettent, ce qui est tout à fait. Pour moi, c'est leur droit. Je pense qu'il faut pas forcer les gens, Oui, parce que bien pour moi, sûr. c'est qu'ils ne sont pas prêts en fait à ça. Mais pour ceux qui acceptent, oui, oui, il y a une demande, il y a quand même une curiosité, et je pense que c'est pas un hasard s'il y a une curiosité. Si vraiment c'était quelque chose qui n'avait pas de sens et pas de réelle efficacité, ou je pense que les gens se détacheraient tout de suite. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui les attire, même si il y a cette retenue en fait quelque part des fois hein, de la part des gens. Mais c'est eux qui viennent vers vous en sachant que vous Oui, pourrez interpréter. oui, 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 oui. Il y a jamais de. Enfin, moi, je ne force jamais les gens. Je pense que l'astrologie, pour moi, personnellement, c'est une aide en fait. C'est une aide pour celui qui le veut, qui est prêt à changer sa perception des choses, parce que c'est jamais évident. Et oui, oui, les gens sont curieux quand même. Mhm. Donc je l'utilise, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Mais alors, c'est difficile d'interpréter le thème de quelqu'un d'autre que le vôtre. C'est Ou je veux dire, le thème de quelqu'un, par exemple, que vous connaissez peu, et surtout si c'est un inconnu sur notre histoire. Parce que quelqu'un que vous connaissez de la famille, vous savez comment la personne est oui, dans le ça quotidien. c'est Vous ouais. l'observez. Ça, c'est plus évident. Mais Ça c'est vraiment, un plus. peu inconnu, euh, comme dans les devoirs que je vous donne, que je vous avais interprété les thèmes dans le cadre de l'examen, n'est-ce pas? Votre thème, le thème de votre choix, de quelqu'un que vous connaissez, et le thème de mon choix, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Est-ce que Ouais. c'est vraiment difficile ou ça va? Alors c'est difficile dans le sens où je dirais que. Alors je vais peut-être reprendre un exemple de d'un de vos cours où vous disiez qu'en fait, je crois qu'à partir d'une essence, c'est-à-dire par exemple à partir du pétrole, on peut faire un nombre inimaginable de choses. C'est vrai que par exemple, une maison contient une quantité inimaginable de vecteurs. Donc dans ce sens-là, c'est difficile d'avoir quelque chose de très précis en fait. Est-ce que c'est difficile? Alors c'est plus difficile dans un sens et je dirais que c'est moins difficile dans un autre. Parce que quand on connaît la personne, il y a toujours justement cet œil en fait qui dit oui mais elle me connaît donc elle peut adapter. Vous Ah, c'est la voyez? vision. Je m'excuse parce que je dois fermer quelque chose, juste 30 secondes. Euh, oui, donc c'est la personne qui peut dire Oui, 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 dans le sens où en fait la personne se dit elle me connaît, donc elle sait qui je suis, donc en fait elle peut adapter ce qu'elle lit, c'est-à-dire voilà sur un thème ce qu'elle lit à qui je suis.
puisqu'elle me connaît. Je ne sais pas Mais pour si... vous, oui. Mais est-ce que les gens vous ont exprimé ça déjà? Que non, c'était facile pour toi parce que tu me connais. Les gens vous Ah ont oui, dit oui, déjà. oui, ah oui, 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 tout à fait, oui, oui, Ah, oui, oui, bien sûr. Ah oui, oui, en fait, il y a toujours un doute, en fait, un doute qui s'installe. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste parce qu'elle me connaît qu'elle me dit ça? Oui, oui, il y a cette partie, en fait, on va dire, mais oui, du doute. pour vous personnellement, quand vous faites des exercices, vous ouvrez un thème de votre, pas le vôtre, de votre choix. Et le thème que moi je vous donne, vous ne connaissez pas qui c'est. Vous avez juste la date de donner de naissance. Lequel est plus évident à faire? Ou vous avez du mal à comparer? Lequel est plus évident? Euh, il y a pas vraiment de thème plus évident. Je dirais que chez une personne qu'on connaît, il y a une facilité, oui, parce on voit l'aspect, par exemple, et on se dit, ouais, effectivement, il ou elle est comme ça. Donc, forcément, quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, euh, Vous avez que les paramètres du thème devant vous. Parce que quand vous analysez le thème de quelqu'un que vous connaissez, est-ce que vous, inconsciemment peut-être, sans le faire oui, exprès, vous repensez à son comportement. Vous essayez oui, de vous souvenir de l'impression que la personne fait. Moi, je veux dire de l'extérieur, quand j'ai corrigé les devoirs et les examens, les gens étaient beaucoup plus, les élèves, objectifs et précis avec les oui, thèmes qu'ils connaissaient, des gens qu'ils connaissaient pas. oui. Ben, Parce que je oui, l'ai je dit, pense que l'interprétation des thèmes que l'élève connaît, de son choix. Et puis, la personne, à plusieurs moments, par endroits, elle déviait de mon système d'interprétation. hmm, Elle glissait vers la description de la personnalité en se basant sur l'observation du comportement, parce qu'elle connaît la personne. ouais. Oui, oui, non, non, c'est vrai, c'est plus difficile de faire abstraction en fait de ça, dans ce sens, oui, de faire Oui. abstraction de ce qu'on connaît de la personne et d'appliquer le thème littéralement. C'est plus difficile dans ce sens, oui, quand on connaît la personne. Après, quand on la connaît pas, oui, il y a peut-être, oui, une forme d'intuition. Après, quand on rassemble tous les éléments. Euh, il y a une forme d'intuition qui nous amène à dire, voilà, la globalité de la personne, ça va être plutôt ça, ou enfin, pour ma part, moi, Mais ceci dit, c'est la preuve que c'est quand même fascinant cet outil, que quand vous recevez commande d'un client et vous devez, à l'intérieur du temps que, voilà, pour lequel le client a payé, une heure et demie, vous lui donnez un maximum d'informations et vous n'avez pas besoin, comme les psychologues ont besoin des questionnaires, les réponses répondues par le patient. effectivement. Vous rentrez les dates de naissance et vous commencez à analyser et c'est l'outil objectif de l'analyse. Et ça, c'est fascinant. Et les gens, donc souvent, tout le temps, on me dit, mais c'est incroyable, mais c'est vraiment lui. Mais comment vous le faites parce que vous ne le connaissez pas? Mais justement, parce que je ne le connais pas, Oui, que je suis c'est ça en objectif, fait. parce Oui. que je le traite. Mais Bon, Estelle, qu'est-ce que vous pensez des ateliers? Parce que ça, je m'adresse aux futurs élèves, j'espère. Donc, les gens qui achètent les cours, ils ont accès illimité, à vie, hein, audio, accompagné aux brochures PDF que j'utilise pour créer cet audio par-dessus, posé par-dessus des images, les manuels, les devoirs corrigés par moi, mais ce que j'ai lancé, mais pas dès le début, n'est-ce pas? Ça, j'ai lancé plus tard. Atelier de discussion. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est utile? Bon, vous participez tout le oui, temps, vous faites moi des je outils, pense mais que oui, je pense que c'est indispensable même, parce que la théorie, enfin toutes les théories du monde ne vaudront jamais l'expérience. Et en fait, avec l'atelier, on a l'expérience d'un thème réel, c'est-à-dire de différents thèmes, de tous les participants qui sont qui participent à l'atelier. En fait, on est mis en situation de la même façon qu'on serait mis devant un client ou un ami ou voilà.
Donc pour moi c'est indispensable. En plus, il y a toujours je dirais des pièges ou des choses qu'on n'a pas forcément appréhendées avec la théorie et qu'on peut régler, qu'on peut approcher en fait avec les ateliers. Il y a toujours un petit piège ou voilà quelque chose qui nous dit ah bah oui mais on n'avait pas pensé à ça. Alors Mais de toute comment le façon, travailler? on ne peut pas couvrir tout, même dans les ateliers, n'est-ce pas? Non, C'est pas ateliers avec tout, la tout, mais pratique, une mais partie. au moins une partie. Donc, ceux qui achètent mes cours, là, même à partir du moment, vous aurez l'accès gratuit à tous les ateliers enregistrés, hein, si jamais, et aux futurs Ouais. ateliers qu'on va faire. Qu'est-ce qui vous plaît comme... bon, vous avez dit la méthodologie, ça Oui. vous a plu la méthodologie. Euh, Est-ce que vous êtes réticent, parce que j'ai entendu plusieurs idées, plusieurs opinions, est-ce que vous êtes réticente par rapport à ma position de ne pas interpréter les planètes sociales et transsaturniennes, donc lentes ou supérieures, dans les signes zodiaques? Parce que je continue à entendre, oui, mais mon Uranus, j'ai entendu récemment, mon Uranus est en scorpion, donc je suis sarcastique. Mais mes amis, le sarcasme ne se trouve pas dans l'Uranus en scorpion. D'ailleurs, Oui, Estelle, qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce que se trouve le sarcasme dans le thème? Qu'est-ce que vous en pensez? oui. Le sarcasme, c'est-à-dire en fait, Sarcasme, la personne est sarcastique. Quel paramètre du thème le démontre? On est responsable. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est juste comme ça une question. un paramètre du thème qui serait C'est la pure c'est-à-dire psychologie. un C'est aspect astrologique. enfin, planète en signe ou planète en aspect, pas en maison bien sûr. Planète en signe ou en aspect ou les deux. Qui serait responsable du sarcasme. Qui témoignerait du sarcasme de la personne. C'est les gens qui aiment piquer tout le temps, se moquer avec beaucoup de sarcasme. Ah oui, ah ben, un Mercure en Scorpion, voilà. Un aspect, qu'est-ce que ça pourrait être? Et si c'est un aspect, Un aspect? Qu'est-ce que je pourrais hmm, peut-être dans oui un Mercure carré Uranus qui ferait tomber oui Mercure dans le pôle solaire. Voilà, dans le style m'as-tu vu? mais Euh, revenez toujours, oui, mais ça c'est provocation plutôt, carré une Uranus. provocation, oui, une Et provocation. sarcasme, si on C'est-à-dire revenait à l'essence du scorpion. la critique, hein, c'est-à-dire la critique en fait. Mais le sarcasme, c'est-à-dire que quand les gens doutent, la personne doute de tout, puis elle se moque. C'est toujours les aspects avec tout le monde. Ah oui, 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 il y a quelque chose de voilà. D'accord. Mais Euh, lune aussi, parce que la lune, c'est notre vision de l'environnement. Donc, sarcasme au niveau de la parole uniquement, qui reste au oui, niveau de la parole, comme envie de, juste comme, ah, t'es grosse, quoi, maigrie, quoi. Ça, c'est Mercure, c'est sûr. c'est Mais Mercure. Oui, au oui. fond, cette conviction que autour de moi, il n'y a que des ennemis, et il n'y a que des nazes, que des losers, que des... Ah ça c'est la Lune. Oui. Surtout la Lune, oui, mais c'est pas seulement c'est en Scorpion, mais surtout en aspect avec Pluton. Donc, Ah, il faut vous dire que ce n'est pas Uranus en Scorpion. C'est des planètes. Donc, qu'est-ce que vous n'êtes pas réticente à l'idée de ne non, pas non, interpréter planète sociale et lente en signe non, zodiaque? pas Parce du que tout. Non, non, oui, oui. la majorité le font, hein. Oui, la majorité le font, ça c'est vrai. Oui, oui. Alors je dirais que dans ce que j'ai vu, je dirais des vidéos d'astrologues français où c'est vrai qu'on a toujours, oui, Uranus en Scorpion, Saturne en Lion. Mais j'ai une question pour vous. Ce n'est pas un test, c'est juste comme ça, spontanément. Euh, et la personne dit, ah, elle est le natif, hein, est très courageux, très courageux. Parce que là, Jupiter en bélier. Non, Jupiter en bélier, on laisse tomber. Qu'est-ce qui pourrait témoigner du courage? Ça, il y a plusieurs réponses. C'est juste, il y a Oui. plusieurs paramètres qui pourraient, d'après vous, qu'est-ce qu'il serait comme, la personne, dans le sens courageuse que là, elle n'a peur de rien et elle fonce, elle prend les risques. Là, il y a plusieurs façons de répondre. Mais c'est juste, c'est pas Jupiter en bélier, s'il vous plaît. Ah non, c'est D'après vous, pas qu'est-ce que ça pourrait être? ah bah pour moi, ça peut être un Mars en Bélier, oui.
J'irais un Mars en Bélier ou alors un Mars en Capricorne aussi, Et si puisque Mars en Mars. bélier, mais si Mars en bélier est en carré avec Oui, Neptune, voilà. etc., Après, ça c'est dans la il statique, aura mais un plein après, oui, courage. ouais, dans la dynamique, forcément, oui, ça change tout. Tout tourne autour des aspects. Dynamique, c'est les aspects et tout tourne autour des luminaires. C'est des dispositeurs de luminaires en signe. Je vous ai pas La entendu. lune, les dispositeurs de luminaires en signe, parce que c'est votre psychologie extérieure. Oui, Comment d'accord. vous interagissez avec le monde et votre vision de vous-même dans ce même monde, mais en traçant les dispositeurs. Lune en poisson, ah, je suis. Le monde pour moi, c'est l'endroit où j'aimerais pouvoir rêver, n'est-ce pas, faire de la musique, l'ésotérisme, quelqu'un qui est très fragile à l'intérieur. Mais si Jupiter, dispositeur de la Lune en poisson, est en, je sais pas, oui, bélier ou lion, la personne va être très, très Ah oui, courageuse, oui, hein. oui, oui, au niveau des Ça, dispositeurs. c'est pour le soleil pareil. Mais il y a beaucoup de choses. Mars, ce même Mars, même peu importe, peut-être le signe, Bon, peu importe. conjonction avec Jupiter. Oui, avec Pluton ou Conjonction voilà avec quelque Jupiter. chose. Mais surtout, ce caractère, quand on est vraiment comme, expression en russe, je ne connais pas l'équivalent, quand on a vraiment, comme vous savez, comme cette pure folie, je fonce sans réfléchir aux conséquences. Je n'ai peur de rien, c'est comme je remets tout le temps tout en question. Je n'ai pas peur de me séparer avec la zone de confort. C'est ce côté Ouais. fonceur, là, mais avec ce côté de tout ce qui est comme brûler les ponts derrière. Ce sont des gens qui ont des thèmes ayant beaucoup d'opposition. Même pas le carré. Le carré vous cloue au sol. Il faut surmonter le carré, n'est-ce pas? Ce sont les oppositions. Les gens comme ah non, je brûle les ponts derrière, ça c'est l'opposition. Je recommence à zéro ailleurs. Ouais. Donc ce sont les oppositions. Attention, les oppositions des planètes personnelles avec quelque chose en face. Surtout les planètes lentes. Soleil, opposition tout le temps. Lune, opposition Uranus. Ce sont les gens, oui. Mais pas Jupiter en bélier. Vous voyez, mes amis, c'est de Oui. quoi on parle dans nos cours, dans mes cours. C'est vrai que c'est différent, j'ai souvent entendu de ce qu'on entend ailleurs. Estelle, qu'est-ce qui vous plaît bon, vous pouvez dire aussi de la critique. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ou le truc qui vous fascine le plus dans mon approche? Quelque chose Dans qui vous votre plaît le plus? approche, qu'est-ce qui me tout me fascine. Qu'est-ce qui pourrait dans votre approche, moi, bon, c'est au-delà de l'astropsychologie, c'est justement le moyen de correction, c'est-à-dire la maîtrise des maisons, des champs d'expérience de la vie, de quelle C'est le façon, module 2. C'est le module 2, n'est-ce pas? Les maîtres des maisons en ouais, maison. ouais, Comment arriver la à telle ou telle maison? Comment avoir le succès dans telle ou telle maison? voilà, Pourquoi est-ce que oui, vous tout faites cette maison? l'événementiel, parce qu'en fin de compte, puisque les gens ont du mal en fait à se tourner vers eux-mêmes, puisque l'astropsychologie, enfin l'aspect psychologique demande quand même une introspection, et que les gens ont du mal avec cette approche, c'est vrai que l'événementiel est peut-être pour eux plus simple. Je dirais, Je sais pas, c'est plus simple parce que le plus souvent, ah non, 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 comment? Tu veux rencontrer un partenaire, un copain sur Internet, sur le site de rencontre. Moi, je suis là-dedans, je suis sur Internet depuis 10 ans et j'ai rencontré personne de bien. Mais peut-être parce que le maître de la 7 chez vous est dans la 3 et chez ouais. quelqu'un d'autre, ou la 11. C'est que chacun a sa formule événementielle. Et les gens, le plus souvent, ils pensent avec ces clichés sociaux, les filtres sociaux, que non, il faut rencontrer Marita, il faut chercher le Mm. travail, il faut faire ceci ou cela. Ils ont du mal à appliquer les formules des maisons parce qu'il y a certaines formules qui sont très, très Alors spécifiques, vous savez. oui, Et c'est après un outil c'est asocial, l'astrologie. Si vous êtes plein de planètes en maison 12, ce sont les maîtres des autres maisons dans la 12. Donc, pour réaliser ces maisons-là, dont les maîtres sont dans la 12, bah, il faut manigancer, cacher, manipuler, et réaliser oui, la voilà. maison 12 d'abord. Et Mais ça, c'est le après, social. Oh, comment est-ce que vous me conseillez de cacher mes revenus? Oui. Parce que oui, si oui, oui, vous tout les à fait, oui, dévoilez, oui, on oui. va vous prendre.
on va vous prendre même ce qui n'est pas à vous. On va vous reprocher que vous avez volé ailleurs. Donc, Mais les c'est gens toujours, sont en fait, c'est toujours le même problème. Il faut que les gens soient prêts, en fait, à entendre. Celui qui est prêt à essayer, je pense que, voilà, il a un résultat. Donc, non, non, j'ai une autre question. J'ai une autre question. Mais oui. alors pourquoi les gens disent que je ne crois pas en astrologie? Une chose de dire que, ok, Saturne, carré, Vénus, c'est pas moi, ça c'est une autre question. On vient de passer là-dessus. Mais pourquoi les gens disent que, ah, l'astrologie, je n'y crois pas? Bah, je pense Pourquoi? que ça a été tellement, c'est une science qui a été tellement caricaturée, qui a été tellement bafouée. Il y a tellement d'escrocs, il y a tellement que voilà, il y a en fait il y a une croyance qui s'est instaurée et tout de suite il y a un blocage. L'astrologie, c'est Rien que les horoscopes de jour dans les journaux, qui ne non mais sont pas voilà, écrits par voilà, des astrologues. S'il vous plaît, voilà. réveillez-vous tous. Ce ne Mais c'est sont pas ça, les astrologues. c'est la caricature qui fait en fait que je pense, enfin, Discrimination de la science à cause des horoscopes du jour. Ça n'existe pas des horoscopes. Et deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont eu de mauvaises expériences, bien sûr, qui étaient oui, voilà, déçus par aussi. les Mhm. professionnels. Mais encore une fois, moi, je dis toujours que si oui, vous avez chopé une gastro après un restaurant de sushi, peut-être vous serez traumatisé pendant quelques temps, mais ça veut pas dire que vous n'allez pas racheter des sushis ou l'avion aussi. Les avions tombent quelque part. Bon, ce ne serait pas tous les jours quand même. Mais les gens continuent à prendre. Ça, c'est difficile, différent avec l'astrologie, n'est-ce pas? Mais néanmoins, tout le monde. Vous savez, j'ai vu une interview avec un astrologue russe récemment sur la chaîne YouTube d'une blogueuse, non, Mhm. blogueur russe, une astrologue russe qui est très médiatisée, qui est très chère. Elle prend 1 500 € par consultation. Il y a une équipe qui travaille pour elle, elle prend sur la marge, elle est très intelligente, elle est très vraiment cultivée, elle est méga intelligente, mais bon, ses tarifs, c'est pour les stars de show business et les politiciens. Et elle a, parce que celle qui a interviewé, elle n'était pas sceptique vu qu'elle l'a invitée, n'est-ce pas? Elle n'a pas invité à l'interview pour se moquer d'elle, de l'astrologue, d'accord? Néanmoins, elle a posé des questions, mais pourquoi les gens, à votre avis, elle a posé la question à l'astrologue, pourquoi à votre avis, il y a des gens qui sont très, très moqueurs et disent je n'y crois pas. Et cet astrologue a répondu que dans toute une expérience de vie, il a presque 50 ans, euh, tous ses amis, l'entourage, les personnes qui disaient ah non, non, je n'y crois pas. Dès que c'était il la voyait dans une soirée ou une réception, d'accord, comme quelque part, même territoire, il venait vers elle comme elle disait, en touchant le bouton là sur ma veste comme ça. Mais peut-être tu pourrais dire quelque chose dans mon sujet. Regardez un petit peu qu'est-ce qui se passe avec moi. Curieux. Et tous ceux qui disent je n'y crois pas, ils lisent ces conneries des horoscopes du jour dans les journaux sur Internet. Parce Ah que oui, si tu n'y crois pas à quelque chose, comme j'étais dans un spa, j'ai raconté ça. Ah non, en astrologie, on n'y croit pas. Mais je suis scorpion. Je suis scorpion, mais je n'y crois oui, pas. non, mais voilà, mais c'est, oui, oui, c'est Tu n'y flagrant. crois pas à ce système. Pourquoi tu dis que tu es scorpion? Bon, je veux dire qu'il y a des gens que il faut jamais donner à manger. Il faut toujours rester ouvert, ne pas Ouais, cacher, très oui. fier, qui on est de ce qu'on sait faire, mais jamais insister, jamais forcer. Les gens doivent venir. Mais ça, c'est quand même curieux que. euh, donc, mon conseil, mes amis, ne lisez pas. Évitez des horoscopes du jour. Ce n'est pas la vraie astrologie. Donc, s'il vous plaît, la méthodologie, les moyens de correction, d'ailleurs, il aura un cours intensif, l'astromagie, hein. Oui, oui, L'astromagie, ça aussi, la correction l'astromagie. astrologique. Les moyens de compensation, ça s'appelle. Estelle, qu'est-ce que vous avez, je ne sais pas, peut-être quelque chose de négatif, rien de négatif, à améliorer de ma part, bon, à part mon français, à améliorer quelque chose, peut-être mettre l'accent davantage, je ne sais pas, ou bien tout est bon pour vous. Pour moi, tout est bon parce que c'est complet. On a la théorie, on a la pratique, on a le suivi, on a les corrections des devoirs, on a, voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut pour bien travailler, en fait. Même pour ceux Peut-être qui ne veulent pas. plus de leçons, plus souvent, on me l'a déjà dit. En fait, plus de leçons, plus parce que
Dans le Ah physique, oui, ah bah oui, mais il faut le temps de les faire aussi. Enfin, moi, je comprends hein, que ça soit très long à faire. C'est très très long à faire, j'imagine. Ouais. Non, non, c'est il y a parce que c'est rien un de. format, il y a un audio qui est édité, il y a des sons extérieurs qui sont coupés, tout est parfait, enfin, je veux dire, la brochure, et c'est mis dans la bouche de l'élève, mâché même à sa place, il ne reste qu'à qu'à avaler. Donc, bon, oui, j'aimerais bien faire plus souvent. Bon, Estelle, donc j'espère que vous va continuer, parce Oui, bien que sûr. Oui, oui, euh, oui, je vais continuer. mais j'ai lancé récemment le cours de tarot. Qu'est-ce que vous en Oui. pensez? Alors, ben en fait, j'y ai trouvé exactement la même chose que ce que vous proposez dans l'astrologie, c'est-à-dire qu'en fait, oui, on va étudier, par exemple, un arcane majeur, hein, mais au-delà de ça, vous allez nous expliquer aussi de quelle façon fonctionne notre psyché pour pouvoir interpréter le tarot. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a toujours plus avec vous. Il y a toujours cette dimension, en fait, comment je pourrais dire, oui, qui nous donne vraiment un global sur la science de la tarologie ou de l'astrologie. Euh, donc il y a cette première chose. Et puis bah, il y a tout ce que vous mettez à côté. Par exemple, le lien qu'il y a entre le tarot et l'arbre séphirote. C'est-à-dire en Ah, fait moi ça c'était vous a oui, perturbé un oui. peu. Bah, ça m'a perturbée dans le sens où j'ai déjà vu l'arbre de vie en fait, mais et je sais qu'il y a un lien Ah, entre pardon. vous n'avez pas vu l'arbre de la vie, de vie, avec les cartes, avec les équivalents des cartes, non? Alors, en Jamais? fait, enfin, oui, l'arbre de vie, pardon, l'arbre séphirote. J'ai des bêtises. Mais c'est la même J'ai chose, déjà. c'est le système, oui. En fait, c'est l'équivalent du système occidental. C'est l'équivalent du système des chakras occidental, le système occidental des chakras. C'est Séphiroth, l'arbre de vie, c'est la même chose. C'est juste le nom qui Alors, est différent. donc, en fait, Vous n'avez jamais eu vous avez jamais vu de arbre Séphiroth avec les arcanes majeurs dessus? si, si, justement, j'ai vu ça, j'ai déjà vu ça, mais je me demandais en fait quel était le lien en fait entre l'arbre séphirote et le tarot, c'est-à-dire Bon, c'est vrai que ça, c'est le sujet de tout début du deuxième module, parce que dans le premier module de cours de tarot, l'alchimie de la réalité, il y aura environ 23 leçons, donc leçons d'introduction, et chaque leçon pour chacun des 22 arcanes majeurs, d'accord? Nous sommes maintenant à la papesse, l'arcane, donc la leçon 4, hein, j'ai presque terminé. Et le deuxième module va porter sur les arcanes mineurs, mais au début du deuxième module, je vais parler en détail de l'arbre séphirotique. La question est, vous comprenez quand on te dit pourquoi il y a cette correspondance, ça il faut demander aux membres de l'aube dorée, quoi. Ceux qui étaient les initiés dans oui, l'ordre, d'accord, d'accord. l'aube dorée, Crowley, Rider-Waite, c'était une connaissance occulte secrète. Et il y a beaucoup de, par exemple, qui est l'auteur de la liste au Pays des Merveilles? C'était un, Les- hein? Lewis La- Carroll, non, c'est pas ça. oui, c'était un initié. La liste au Pays des Merveilles, c'est le voyage le long de l'arbre de la vie, c'est féroce. Ah, d'accord. Oui, je ne savais pas. Oui. En fait, parce que j'ai pris quelques notes par rapport à cet objet, oui, ce sujet. En fait, l'arbre séphirotique, l'arbre de vie, de la vie, euh, et il y en a plusieurs d'ailleurs, il y a beaucoup de qui ont inventé leur propre arbre de la vie. Nous faisons référence à l'arbre séphirotique et qui est comme le classique, enfin la base, point de référence dans la philosophie occidentale et l'occultisme occidental. Et là, je fais référence à l'aube dorée, hein, et Aleister Crowley et Rider-Waite, qui étaient les membres de l'aube dorée, d'accord? Et Hmm. les travaux de Rider-Waite, même Rider-Waite et de Aleister Crowley,
ont les correspondances, les arcanes majeures uniquement, avec l'arbre de vie. Hein. Maintenant, D'accord. pourquoi? Ça, c'est notre question. D'où, enfin, l'origine, d'où ça vient, c'est très complexe et j'en parlerai dans le deuxième module du cours. Mais j'aimerais dire là maintenant, c'est que les séphirotes, n'est-ce pas, les séphirotes de l'arbre de vie, ce sont Hmm. les équivalents des chakras du corps humain. Donc vous pouvez superposer oui, l'arbre séphirotique sur le corps humain, sur le système des chakras. D'accord. Et les chakras ou les séphirotes sont les forces aveugles. Il faut prendre conscience de ces chakras. C'est la puissance, la force, les puissances aveugles. Il faut prendre conscience de ces chakras. Et en fait, les séphirotes ont les équivalents chez les planètes du système solaire et chez les arcanes majeurs uniquement du tarot. D'accord? Hmm. Et donc, tout ça sont l'équivalent. Séphirotes, planètes, arcanes majeurs, ce sont toutes ces trois notions. Ce sont les centres énergétiques, comme les chakras, pareil comme les chakras. Hein. Et ce sont les sources d'énergie infinies, mais ils sont aveugles, puissance aveugle. Et les connexions, les liens entre les chakras, les séphirotes, on Ouais. peut passer d'un séphirote à l'autre hein, à travers le système hiérarchique des arcanes majeurs de tarot. Parce que l'objectif, c'est d'arriver au sommet de l'arbre de la vie. Et on peut passer, faire ce chemin uniquement parce que c'est pas facile de assimiler l'essence, le symbolisme des séphirotes sans appliquer le parallèle avec les planètes et les arcanes majeurs. Donc l'objectif, c'est d'arriver au sommet. C'est le mouvement entre les séphirotes, c'est facilité en travaillant avec les cartes arcanes majeures. Les cartes D'accord. servent à... c'est très complexe de dire Ouais. pourquoi, c'est une question encore une fois à poser aux fondateurs de l'Aube dorée, à Aleister Crowley et Rider. Enfin, pas les fondateurs, mais les membres très actifs. Et Rider-Waite ne voulait pas. Vous vous rappelez, dans le cours, j'ai dit que il y avait beaucoup de... Non, c'est Aleister Crowley qui ne voulait pas. Et dévoiler cette connaissance, Oui. non, c'est Rider-Waite. C'est lequel c'était? C'était l'un des deux qui ne voulait pas que ce soit accessible à tous. Il ne voulait pas. Que ça soit Il avait tout. accessible. Non, c'est Rider-Waite, je crois. Ça Parce que là, il y avait toujours les confrontations, hein, que l'un des Ouais. deux voulait Il que me ça semble que c'est reste Rider-Waite. secret. Mais je pense que c'est Rider-Waite qui voulait que ça C'est reste Rider-Waite. secret. Oui, je Ah oui, pense oui, oui, aussi. vous vous rappelez? J'ai dit que il a même créé une confusion, que les épées c'est le feu et Oui. les bâtons c'est l'air. Hmm. Et Aleister Crowley, je pense que c'est Aleister Crowley. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Attendez juste un instant parce que j'ai pris quelques notes. En fait, tous les jeux, tous les systèmes, parce que vous savez, Crowley et Rider-Waite, ils ont certains arcanes qui sont renversés, n'est-ce pas, dans la position. Mais les deux systèmes correspondent à l'arbre séphirotique. C'est la base de l'arbre séphirotique. Mais pourquoi et comment exactement, j'en parle dans le deuxième module. Mais il y a le parallèle. Les séphirotes, les chakras du corps humain, les planètes et les arcanes majeurs. Donc oui, en fait, l'arbre séphirote nous permet en fait de d'accéder en fait on va À dire la à pleine l'arcane. conscience, au sommet, oui. Parce Oui, que le voyage de l'héros, héros, je veux dire avec H, hero, l'héros, le mat qui commence son voyage, le mat. oui, L'objectif oui. de le voyage, c'est le monde, n'est-ce pas, le 20e. Donc, le monde se trouve quelque part au sommet. Au sommet, d'accord. Mais ça, c'est le module 2. Et puis, parce que ça, c'est méga intéressant. Les gens me demandent où est le module 2, mais d'abord, il faut. Oui. Non, c'est une approche systémique à la réalité. Les éléments, les séphirotes, les chakras, le parler parfait, les planètes, et c'est très très complexe. Donc, deuxième module, il faudra patienter un petit peu. Tout est, oui, il y a quand vous voyez dans les leçons sur les arcanes majeurs, il y a les équivalents.
Les correspondances de tableaux, Oui, oui, il y a les correspondances, voilà. Donc, moi, je donne cette formation complète hein, avec les tarots. Vous êtes intéressé, vous étiez toujours intéressé par ça, c'est nouveau pour vous, Le les tarot? cartes. Oui. Alors le tarot, c'est pareil, ça fait très longtemps que je l'utilise, mais je dirais que je n'avais pas non plus ben, en fait de connaissances très, enfin on va dire approfondies sur tout le symbolisme aussi Mais vous des utilisez le différentes. tarot, donc Oui, vous essayez de faire les j'utilise le cartes. tarot. J'utilise le tarot, oui, oui. Oui, ça fait très longtemps. Mais je dirais que c'est peut-être la même chose que l'astrologie en fait. C'est parfois plus simple de l'utiliser pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Enfin, pour moi, je trouve que pour quelqu'un ou pour soi-même. C'est difficile aussi de faire. Ça s'applique à moi. Je pense que je suis consciente de mon thème et je suis capable de prendre du recul par rapport au thème de mes proches, mais faire les cartes pour moi, j'arrive pas. Ouais, moi non plus. Mais Non, non, c'est je sais que les Français aiment beaucoup le tarot de Marseille. Euh, Est-ce que vous avez le tarot de Marseille? Oh, vous avez plusieurs jeux. J'ai le tarot de Marseille et j'ai le Rider-Waite. J'ai ces deux-là pour l'instant. Je voulais prendre le tarot de d'Alistair Crowley aussi pour voilà pour suivre vos cours. C'est quand même mieux d'avoir le matériel Parce qu'il y a adéquat. beaucoup de. Vous savez, dans le jeu, là, quand vous regardez chaque carte, est tellement de. Bon, je parle de chaque détail dans le cours, n'est-ce pas, dans chaque leçon. J'ai regardé, voilà, ce qu'on ne verrait pas avec nos propres yeux, sans instruction. Mais si vous achetez le jeu, et c'est vrai que vous observez la carte, c'est dingue, il y a tellement de détails, et c'est mieux de l'acheter. Donc moi, je parle, on se base sur trois jeux, n'est-ce pas? Marseille, Rider-Waite et, bon, je prononce à l'anglaise, Aleister Crowley. Et aussi le quatrième point mis sur l'ombre de chaque carte, n'est-ce pas? Oui. Euh, la route de Baphomet, Grieger, c'est un fou, quoi. C'est un illustrateur très connu à Hollywood. J'ai regardé, oups, quelque chose descend. J'ai regardé hier sur Amazon. Je voulais commander le tarot de euh, Grimoire Noir, Oui. parce que je parle de ces deux jeux, Grimoire et le tarot de Baphomet. Pour commander, mais Baphomet de Grieger, c'est un allemand. Underworld, le tarot de, comment on dit Underworld? Souterrain, non pas souterrain. Oui, souterrains, on va dire les mondes souterrains. C'est comme Hadès, le roi des enfers, Oui, n'est-ce pas? Le dieu voilà. des enfers. Quelque chose sous la terre. C'est fou. Déjà, il n'a fait que il a fait Grieger, c'est un allemand, parce que c'est un allemand. Il a fait les illustrations que des arcanes majeurs, pas de mineurs. D'accord. Mais ça coûte 200 euros. Ah oui. Ah Moi, oui, donc d'abord, j'ai pas compris. Je pensais que c'était une erreur. Est-ce que ça vaut tellement ses droits d'auteur à lui ou ce sont des vraies illustrations? Parce qu'il est très connu, j'ai vu lui à Hollywood, comme illustrateur de Hollywood. Mais 200 dollars, donc 200 euros pour 22 arcanes majeures, je me dis, ok, bon, on ne fera pas tout de suite, mais c'est dingue. Qu'est-ce que c'est que cette illustration? Mais bon, on trouve sur Internet, on peut voir à quel point ça rentre jusque les os, quoi. ah oui, oui, après, Donc, oui, on peut prendre les cartes, voilà, sans les acheter non plus, oui, parce que ça fait quand même. moi, je voulais, non, moi, je voulais dans mes mains, avoir dans mes mains les 22 Les arcanes cartes, majeures. c'est toujours 200 bien. euros. Donc, Estelle, je sais pas. Quelque chose d'autre où il y a des gens qui ont des questions, peut-être, je sais pas. Aziz, vous êtes là? Peut-être. C'est très bien, parce qu'il y aura beaucoup de vues après en replay sur Instagram et sur YouTube. Après, je te la cherche Sur sur YouTube. YouTube, hein. Ouais. Alisa, est-ce que vous êtes là? Parce qu'il y a quand même des gens. Des questions peut-être. Estelle, qu'est-ce que vous voulez rajouter peut-être? C'est à vous de voir. Quelque chose d'inspirant. Inspirant. Non, Euh, vous n'avez pas de regret de dévier sur mon territoire. non, pas du tout. Non, 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 non. Ah bah non, j'ai pas du tout de regret d'être venue. Je dirais que
Ça m'a permis à moi de comprendre qui j'étais déjà, pourquoi je fonctionnais parfois de cette manière, pourquoi tels événements arrivaient dans ma vie, et ça m'a permis de maîtriser ça, déjà pour moi-même. Après, je dirais que l'application pour les autres, pour les gens, pour les clients, euh, c'est une proposition. C'est plus difficile à faire, euh, mais je regrette pas dans le sens où on se découvre soi-même. Et mais c'est peut-être aussi mais ce que disait Aziza la dernière fois quand elle disait que c'est un outil de réalisation pardon, de soi, moi je dirais que c'est aussi un outil de tolérance, dans le sens où on Envers devient soi, envers soi, ou envers, envers, je veux dire, dans le sens ouais, acceptation de soi, voilà, ou la tolérance envers les autres, ou les aussi, deux. aussi, tout à fait, voilà. Et c'est peut-être en ça aussi que c'est un outil de développement personnel et spirituel. Parce qu'en fait, on devient, oui, on devient plus tolérant envers soi-même et on se découvre quelqu'un d'unique, on découvre que l'autre en face est unique. Et enfin, je trouve que le jugement devient difficile. En fait, il y a une forme de non-jugement qui s'installe et une croissance de la tolérance. Et c'est peut-être en ça aussi que justement l'astrologie peut être une voie de réalisation de soi. Oui, oui. Il y a, je sais pas, il y a quelque chose il y a une vision qui change de soi-même et des autres. Vous savez ce que j'ai entendu aussi souvent, c'est que l'astrologie, c'est une science qui classifie, bien sûr, il y a une classification, n'est-ce pas? 12 signes, 12 maisons, 4 éléments, 4 modes, ou croix. Il y a la classification. Et on me dit, mais alors, comment tu appliques la notion de l'unicité de chaque personnalité à l'astrologie, à l'approche systémique qui est une classification? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ici, il y a des gens qui sont nés le même jour. J'ai déjà eu plusieurs fois les gens, les clients, qui étaient nés en une fois, je ne sais pas quand c'est venu, ils étaient nés pas le même jour, mais voilà, 19, 18, 18, 19 et le 20. Bon, pas le parce que le soleil déjà change de signe. Quelque part au milieu, je sais pas, 5, 6, 7 novembre. Ces gens-là auront le même cosmogramme. La Lune va changer de signe, bien sûr. Oui. Mais les planètes, d'autres personnelles et sociales, ils seront dans le même signe, dans les mêmes aspects. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressemblances de ces personnages-là. Même typage, enfin, c'était flagrant parce que euh, il y a les similitudes, bien sûr, chez les gens, on est le même jour, même le jour avant, le jour après. Mais euh, je veux dire, je ne savais pas, sur le coup, je ne savais pas quoi répondre à la personne qui m'a dit que pourquoi, soi-disant, l'Église, enfin, l'Église officielle, la religion, est contre les astrologues parce que aux yeux du Dieu de l'absolu, chaque personne est unique. Et toi, avec ton astrologie, tu classifies les gens. Ah, celui-là est un Sagittaire, ah, celui-là est un Poisson. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, disons que la classification, elle ne se fait pas. Alors, s'il y a classification, elle ne se fait pas sur un seul critère. C'est quand même une multitude de critères. C'est-à-dire qu'il y a la partie psychologique, il y a tous les aspects, toutes les planètes, il y a l'événementiel, il y a énormément de facteurs ce qui fait qu'en fait, s'il y a une classification, enfin pour moi, c'est difficile. Je On veux peut pas dire, non, ma classifier. question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'en appliquant l'astrologie et l'analyse astropsychologique du portrait d'une personne, et surtout les prédictions, parce qu'il y a des dates dans les prédictions, donc ça va arriver tant, et ni à telle date, ni avant ni après les transits. Est-ce qu'en appliquant tel outil que l'astrologie, on trahit quelque part cette approche de l'unicité de chaque personne qui est unique aux yeux de Dieu, ce qui est le cas. Oui, Chacun, on est unique, on n'est pas copier-coller, on n'a pas même les Gémeaux.
les jumeaux ne sont pas à 100% des copies-collées, n'est-ce pas, copier-coller. Mais euh, grâce à quoi on garde cette approche, voilà, de, unique de chaque personne, n'est-ce pas, qui est unique aux yeux de Dieu, mais en gardant le système d'approche, donc ce système d'approche qui classifie quand même, parce que le soleil en Sagittaire, c'est pas la même chose que le soleil en Scorpion. Est-ce qu'on ne trahit pas l'approche Oui, non, moi je pense pas je pense pas qu'il y ait une trahison en fait classifiée. Oui, peut-être, mais ça n'empêche pas que, je dirais même pour les. Vous voulez dire en fait pour les personnes par exemple qui sont nées le même jour, voilà, c'est ça que vous voulez non, dire en pas le fait. même jour. Si on dit que, oui, le même jour, même dans l'espace de 24 heures, ils auront les planètes dans les mêmes signes, dans les mêmes aspects. Donc, en quoi la personne, cette personne, pourquoi cette personne sera quand même différente et unique aux yeux de Dieu de celle qui est Ouais. née le même jour, oui, ou la veille ou après, Bah s'il y moi a je, une certification. bah en fait moi Qu'est-ce je qui nous pense qu'il y a plusieurs. qu'est-ce qui fait que nous sommes chacun uniques si Bah nous je avons quand même un système qui classifie, hein? Oui, mais je pense qu'on est. En fait, je pense qu'il y a il y a plusieurs niveaux de lecture d'un thème. En fait, on ne va pas lire un thème de la même manière pour quelqu'un qui, voilà, oui, qui vit sur le pôle lunaire que celui Oui, qui va vivre sur le pôle solaire. Et je pense qu'il y a énormément de strates, d'étages en fait, qui fait que même s'il y a des similitudes entre deux thèmes, il y aura forcément des différences. On ne peut pas lire un thème en fait. Comment je pourrais dire ça? Oui, on peut pas. On ne lit pas le thème de la même façon pour un tel et un tel, même si ces deux thèmes se ressemblent en tout point. enfin, il La se ressemble dans personne, le sens de la position des oui, planètes voilà, la correspondent position aux des maisons. planètes, des aspects. Pour moi, il y aura toujours une différence. Le fait La qu'on ne fois vive aussi, pas sur le même une fois niveau. donc, ce que je vais vous amener à cette conclusion que tout le monde devrait entendre. D'ailleurs, je vais faire référence au pôle lunaire solaire, c'est mon système d'enseignement. Le pôle lunaire, c'est le pôle de la zone de confort de la Lune, quand la personne préfère ne rien entreprendre, aucune initiative personnelle. Donc, le soleil est éteint, son soleil dans le temps natal. Et elle vit justement seulement pour satisfaire les instincts, confort, nourriture, maison, euh, le partenaire, l'amour platonique, platonique, non, justement, physique, avec le partenaire. Il n'y a pas de créativité dans le sens, voilà, je Hmm. rejette les filtres sociaux et je fais ce que moi je veux faire, même si les parents ne sont pas d'accord. Et elle parle de ça. Pôle solaire, pôle conscient, euh, et la Lune, j'utilise la Lune pour m'adapter à l'environnement. Mais ce que je veux dire, c'est que n'oubliez pas, par rapport à l'unicité de chacun de nous, n'oubliez pas les lieux de naissance. Je veux dire, dans quel milieu social la personne est née. Si c'est une île déserte, enfin, pas déserte, mais quelque part dans un pays pauvre, non développé, où le même thème, même jour, même heure, parce que chaque seconde, il y a des gens qui naissent sur Terre, Oui. n'est-ce pas? Mhm. Chaque minute. Donc, quelqu'un peut naître en Suisse, en Argentine, en Australie. Ça dépend je veux dire, pas géographiquement, le milieu social joue un rôle énorme. Oui. L'éducation des parents, l'environnement, l'éducation, ça, c'est quelque chose qui est donné à la naissance. C'est défini par la maison 4, n'est-ce pas, le lieu de naissance, les conditions de lieu de vie, le milieu social, n'est-ce pas? Mais la même maison 10, maison 2 va se réaliser de la même façon chez cette personne dans les appartements en milieux différents, mais à un niveau, dans une forme un peu différente, mais ce sera toujours l'essence de la maison 10 ou la maison 2. Ça, c'est au début, mais plus tard vient le travail sur soi. C'est-à-dire Oui, qu'on voilà. peut quand Tout même à fait. être de moins en moins dépendant des Mm. paramètres surtout dissonants dans notre thème, si on travaille sur nous, et bien sûr, avec le temps, avec le travail sur soi, on arrive à se lever au-dessus.
au-dessus, oui, oui, tout à fait. C'est ça. de ce thème. Mais la majorité des gens, bien sûr, vivent comme inconsciemment sur le pôle lunaire et ils sont à 1000% dépendants de leur thème. Mais on peut Oui, ne pas être dépendant parce que quand on est conscient de son thème. c'est Et ça, oui. le milieu de naissance, le milieu social est très important. Moi, je peux donner, pour finir, l'exemple de image. Vous avez un champ, voilà, champ, la forêt, et vous avez une boussole dans vos mains avec un plan. Et vous ne savez pas où aller. Donc, vous avez, la boussole et le plan, c'est votre thème. Donc, c'est un moyen d'orientation, trouver les points de repère. Mais pas tout le monde suivra cette instruction-là. Et puis, Oui, oui, il y a plusieurs couches de lecture, oui, mais je veux dire dans le sens plus pratique du terme. C'est un moyen de naviguer sur un certain territoire. Et le territoire est illimité, mais les instructions sont bien spécifiques et limitées. Et pas tout le monde se sert de ces instructions de navigation de la même façon. Mais mes amis, je vous assure que si votre lune est en lion, votre lune est en capricorne ou en scorpion, carré Pluton, c'est votre, euh, ce sont vos droits d'auteur. Vous y avez le droit. Vous devez tomber amoureux de ces paramètres, bien comprendre grâce à mon cours comment travailler avec eux pour, pour pouvoir, justement, pour ne pas être dépendant de ces oui, paramètres. tout à fait. Voilà. Ouais, À la fin, ouais. c'est pas la liberté. Mais la condition de la liberté, c'est de suivre les instructions. Et les transits Uranus, Neptune, Pluton, personne n'y échappera. Comme dans l'article que je fais sur les prévisions mondiales pour les 2 prochaines années, n'est-ce pas? Ou Obadis, qui est sur YouTube, personne n'échappera au carré Saturne-Uranus qui va se former le 24 décembre. Nous Ouais. devons nous adapter à ces énergies, hein, des planètes sociales et lentes. Donc, d'un côté, c'est un facteur limitant, mais en même temps, ça nous permet de ne pas louper, manquer le plan de l'absolu pour nous. C'était une expression comme ça. Donc, bon, on va terminer là. Je remercie Estelle pour son temps, qu'elle a pris 1 heure et demie, même plus. Je ne sais Et pas. C'est moi qui vous remercie. oui, moi je vais partir au repos avec conscience tranquille que j'ai accompli Voilà. beaucoup de travail. Et tous ceux qui veulent savoir davantage ce que je fais exactement, euh, savoir davantage sur les cours, les détails du module, le plan, contactez-moi en privé. Donc encore, vous avez encore quelques heures. Là, il est 15 heures chez moi, 9 heures jusqu'à minuit, donc 7 heures du matin, mardi, le 23, heure de Paris, pour acheter ces produits de luxe à un prix abordable, hein. Bah, sinon, il aura aussi le même prix de base, va durer jusqu'à la fin de l'année. En janvier, les prix vont changer. Donc, dépêchez-vous et j'aimerais bien pouvoir faire plus d'interviews avec d'autres élèves. Donc, ceux qui s'intéressent par des interviews avec moi, comme ça en direct, les lives en deux, contactez-moi aussi, hein. Je pense qu'on va se quitter. Je remercie Stella encore une fois. Passez une Merci à excellente vous. semaine et au retour de mes vacances, je vais reprendre le module 3. La prochaine leçon sera consacrée à la survie de l'enfance et la leçon sur la papette. On se quitte. Oui. Bon, Bonnes vacances à merci vous. Estella. De Merci. rien. Bonne Je vous soirée. en À prie. bientôt. Avec Au plaisir. revoir, hein. Au Bye, revoir. bye, bye. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.